tous les diamants et a volé tous les diamants à l'intérieur. Après que le plan est parfaitement réussi, Mei est rentré chez lui, mais il avait peur. Lorsqu'il est venu travailler le lendemain, lorsqu'il est arrivé au travail le lendemain, il a vu Xiao Shuai sain et sauf tenant un thermos. Les fils tendus de Xiao Mei peuvent être relâchés parce qu'au début, Xiao Shuai et lui avaient promis qu'il ne volerait qu'un thermos de diamants et qu'il s'arrêterait ensuite. De cette façon, tous les deux peuvent aussi gagner quelques dizaines de millions de dollars à eux seuls. Et pour seulement une petite partie des diamants manquants. La société ne s'en apercevra pas du tout. Mais à la surprise de Xiao Mei, lorsqu'il est retourné au bureau, il a trouvé l'entreprise est maintenant dans le pétrin. Xiao Mei, qui était dans l'ignorance, s'est rendu au coffre-fort et s'est rendu compte de cela. Xiao Shuai n'avait pas volé un pot de diamants. Il avait volé tous les diamants de la société. C'est pourquoi Xiao Mei s'est empressé de retrouver Xiao Shuai. Elle lui a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Mais Xiao Shuai a dit à Xiao Mei d'attendre l'argent. Après cela, la société a immédiatement tenu une réunion d'urgence. La perte des diamants doit rester strictement confidentielle. Sinon, l'entreprise risque de fermer ses portes. C'est alors que le gouverneur a reçu une lettre mystérieuse. Il avait 48 heures pour payer 100 millions de yards afin de racheter les diamants. Mais la compagnie d'assurance a refusé de payer l'indemnité. Et puis, elle a rendu publique la perte des diamants. Le gouverneur a eu une crise cardiaque. Il a eu une crise cardiaque.